Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour Jésus? Je lèverai ma voix pour t'adorer, car tu es saint, saint, oh saint, saint. Nous voulons nous rapprocher de son trône de gloire. Nous voulons nous rapprocher et demeurer dans sa présence ce matin. Nous voulons nous connecter à lui. Il est là, Saint-Esprit de Dieu. Et je voudrais que tu disposes ton cœur, que tu disposes ton âme, tu disposes ton esprit. Le temps est indiqué que nous demeurions dans sa présence. De Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, lui seul qui en est dit, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Oh, tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, Saint, car il est Saint, Saint. Oh, nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, Saint. Oui, je chante Saint, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Seigneur, merci. Saint, Saint, merci Jésus. Saint, Saint, merci pour ce moment. Saint, Saint, merci pour cette grâce. Merci pour la faveur ce matin, oh Dieu, d'être compté parmi les survivants. Il est saint, tu ne nous as pas jugés, mais tu nous avais choisis, localisés dans nos familles respectives. C'est pourquoi ce matin, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci ce matin. La joie inonde dans nos cœurs, Père, en ce jour spécial que tu nous as donné l'occasion de passer sur cette terre. Les anges te célèbrent, toute la créature autour de ton trône te célèbre. Et notre désir ardent ce matin à cet endroit est de nous associer à eux simplement. Nous n'avons rien de mieux à te donner sinon que t'élever, t'adorer, te glorifier. Te dire ton amour et ta bonté pour nous, Père. Tu ne nous as jamais jugés dans nos fautes, dans nos péchés. Tu nous as toujours ramassés, oui, de la boue, des profondeurs du péché. Nous laver par ton sang pour nous élever, nous faire asseoir aux côtés des grands. Ce matin, nous voulons répandre ce parfum de reconnaissance, te prêter allégeance parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Tu es l'Éternel des armées qui combat pour nous nuit et jour. Seigneur, que ces moments soient sous ton impulsion, Saint-Esprit. Sous toi, conduite, inspire nos pensées, nos paroles, et afin que toute la gloire te revienne. Sois célébré, Jésus. Sois glorifié, sois adoré, sois acclamé. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen.
Ah, tu peux mieux acclamer pour Dieu. Tu peux mieux acclamer pour le Seigneur. Tu peux mieux acclamer pour l'agneau de Dieu immolé. Tu peux mieux acclamer pour le Tout-Puissant. Il attend tes cris de joie. Il attend des clameurs qui montent de cet endroit. Il attend. Parce qu'il est digne. Il est digne de les recevoir. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Prends place, bien-aimé. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Amen, amen. J'aperçois un homme de Dieu dans la salle. Protocole, si vous pouvez le déplacer pour le mettre devant. Kani, s'il te plaît. Amen. C'est toujours une joie de recevoir des hommes de Dieu qui viennent vous visiter. Alléluia. Nous commençons par là. C'est un homme de Dieu. C'est un frère avec qui nous avons été au combat spirituel ensemble. Amen. Il nous a fait la surprise de nous visiter. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen, amen. Bien-aimé, je suis d'autant plus ravi d'être là, d'autant plus heureux d'être là parce que c'est vrai, il y a quelque temps, nous avons été absents. Amen. Parce que quand le Seigneur appelle, il appelle. Nous sommes restés longtemps assis. Je crois qu'il est temps de se lever. Nous avons étouffé des invitations. Je pense que maintenant, il faut les laisser. La grâce que Dieu nous a conduits à Abidjan, nous avons placé presque 10 jours. Nous avons été accompagnés par 2 frères. Et nous sommes revenus. Nous avons passé juste, je crois, 2-3 jours ici. Nous sommes allés à Lubumbashi. Enfin, je suis allé, parce que là, je suis allé seul. J'ai été invité par le pasteur Josué Chinabou de l'église Bread of Life Church à Lubumbashi, une grande église. Je crois qu'on a publié quelques images, vous avez vu. C'est toujours des moments importants. Et je pense que prochainement, il faudrait qu'on donne l'information à temps à l'église. C'est toujours bien. Ce n'est pas un honneur pour le pasteur, mais c'est bien parfois de faire une délégation et y aller à ce genre d'occasion. Parce que ça permet de voir aussi ce que les autres font. Quand le pasteur voit quelque chose de bien, il vient dire, ah lui il exagère. Non, tant il faut que tu vois ce que les autres font. Je crois que les 2 frères qui m'ont accompagné, Steve et Marc qui m'ont accompagné à Abidjan, je crois qu'ils ont dû se rendre compte qu'il n'y a pas que du mauvais, mais aussi des bonnes choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour aller vers ce que nous appelons l'excellence dans cette église. Amen. C'est une de nos valeurs, il faut faire bien. J'ai été bien reçu, bien traité, malgré que les conditions de voyage étaient assez difficiles, à l'aller comme au retour. Et je disais au pasteur Eric, je disais si ce n'était pas Dieu, à l'aller je ne partais pas, parce que nous arrivons à Njili à 9h, à 10h, nous avons pris le vol à 23h30 pour arriver à Lubumbashi presque à 3h du matin parce qu'il y a un décalage horaire d'1 heure. Au retour, c'est pareil. Bon, c'est les affaires de Dieu. Il faut se taire et être seulement convaincu que Dieu... Mais c'est parfois compliqué parce que dès le départ, je démarre ma voiture ici à la maison pour partir. La voiture qui marche bien refuse de démarrer. La batterie a lâché alors que la veille, j'ai roulé dedans. Amen, amen. Voilà, c'est juste pour dire combien, je ne sais pas s'ils me suivent ce matin là-bas à Lubumbashi, combien... J'ai été marqué par leur accueil, parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous le recevez pour la première fois, vous ne savez pas à quoi vous attendre, mais quand ces choses-là rentrent dans la volonté de Dieu, ça se passe superbement bien. Amen, amen, amen. Par la grâce de Dieu, on a fait ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas un thème précis, parce que c'était un marathon de 7 semaines qu'ils avaient démarré, ils ont organisé, et j'ai eu l'honneur, le privilège de terminer, de boucler ce marathon, et j'ai utilisé 4 jours, 5 jours pratiquement. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et ce matin, nous voulons être très bref. Les enfants nous ont égayés. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les enfants? On va faire mieux. Il faut toujours commencer par peu pour faire mieux. Il faut toujours commencer. Je vais échanger avec les responsables de l'écolim tout à l'heure. Et je voudrais juste annoncer, non seulement à eux, mais à toute l'église, qu'avant de former l'homme, Dieu avait créé l'homme. Il faut voir. Je voulais parler de ça ce matin, mais on va préparer ça pour le début de l'année. Avant de former l'homme, Dieu a d'abord créé l'homme. Quelqu'un me suit? C'est essentiel et c'est fondamental. Alléluia. Voilà, ce matin, nous voulons dire au moment que nous acheminons vers la fin de l'année, on y est presque. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de qu'est-ce que c'est,
beaucoup de qu'est-ce qui m'arrive, beaucoup de Dieu, où est-il? Et pourtant je prie beaucoup, et pourtant je donne, et pourtant je suis toujours présent, et pourtant autant de questions nous viennent à l'esprit, parce que la promesse que Dieu a faite depuis le début de l'année, la prophétie qu'on a reçue venant vraiment de Dieu, comme même nombreuses de ces des prophéties ne viennent plus de Dieu, la vision que tu as reçue toi-même, c'est convaincu parce que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a montré ces choses à cette date du 24 décembre, je pense, si je me trompe, ces choses-là, tu ne les vis pas, tu ne les vois pas, et tu commences à te poser des questions. Tu commences à te douter. Et toi-même, tu commences à effriter ta foi. Tu commences à la détruire toi-même. Et je suis venu ce matin pour encourager une personne. Je suis venu ce matin pour dire à une personne que le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. Il y a des mois où Dieu rentre dans le calendrier des hommes. Le calendrier qui nous parle de janvier à décembre. Il y a des moments où Dieu rentre. Mais comme nous vivons plus ou moins en fonction de cela, je dis à quelqu'un ce matin, avant le 31 décembre, ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Tu ne crois pas à cela, mais moi je t'invite ce matin à croire à ma part. Ça va se réaliser. Ce qu'il a dit qu'il fait, il fera. Le dernier jour, bien aimé, de notre prière, nous avons parlé de ça. Il a décidé d'agir et il a dit que personne ne va s'opposer à ça. Personne ne va s'opposer à ça. Dieu a parlé, ce n'est pas un homme qui a parlé. Hier l'homme avait parlé, avant-hier l'homme avait parlé. Mais Dieu a parlé. Depuis la nuit des temps, il avait déjà parlé. Il t'a créé, il t'a formé et il t'a dit que tu es béni. Je suis d'accord avec toi, tu ne la vis pas. Je ne suis pas venu pour accuser quelqu'un. Pour dire si tu ne vis pas, c'est ta faute. Je ne suis pas venu pour décourager quelqu'un. Pour dire si tu ne vois pas la gloire de Dieu se manifester, c'est ta responsabilité. Je suis venu pour dire à quelqu'un ce matin que Dieu reste Dieu. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Encore un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire qu'il veille sur sa parole. Quand elle sort, Dieu veille à ce que cette parole s'accomplit. Et cette parole qui est sortie, la plus importante, c'est la bénédiction qui t'a promise. Dis-moi amen, bien-aimé. Ce matin, j'ai dit, je vais être très bref. Nous allons partager sur un thème. Tout peut encore fleurir. Tout peut encore fleurir. Le français a son sens. Les mots qu'on utilise dans une phrase, chaque mot a son sens. Tout peut encore fleurir. Dans le thème, la première pensée qui vient, c'est que rien ne pouvait ou rien ne peut fleurir. Quelqu'un me suit? La Bible dit tout peut encore. Ça dit si on comprend bien le thème, on se dit non, c'était pas possible. Mais Dieu dit encore. Dieu dit ça peut encore arriver. Dieu dit que ta guérison peut encore arriver. Dieu dit que ton élévation peut encore arriver. Dieu dit que ta victoire peut encore arriver. Dieu dit que ton élévation peut encore arriver. Dieu dit que ton mariage peut encore arriver. Dieu dit que le poste que tu cherches peut encore arriver. Dieu dit que tout peut encore arriver. Et c'est là où il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu. C'est là où il faut que tu t'accroches à cette vérité. Elle n'est pas humaine, elle est divine. Dieu dit ça peut encore arriver. Pas pour lui, mais il te dit encore à cause de toi, pour que tu sois cette personne qui croit encore. Que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est encore décidé. Dis-moi amen, bien-aimé. Ce matin, nous sommes heureux d'être là, bien-aimé. Très heureux d'être là. Et lui, c'est un Dieu des opportunités. Il saisit des opportunités. Nous avons passé 14 jours de prière. Différents thèmes ont été évoqués. Différents types de prières ont été faites à cet endroit. Différents aspects ont été relevés, bien-aimés. Mais l'accomplissement de toutes ces choses dépend de ta foi. La foi. Tout ce dont j'ai parlé à Lumumbashi, c'était vraiment sur la foi. Vraiment sur la foi. Si tu ne crois pas, il n'y a rien. Si tu ne crois pas, reste à la maison. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas. C'est celui qui croit et qui sera baptisé qui a droit au salut. C'est une question de foi. De croire en quoi? En la parole de Dieu. De croire en quoi? En Dieu. De croire en tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis. Bien, mais s'il ne réalise pas, c'est sa honte. Oh, Dieu refuse d'avoir honte à cause de toi. C'est pour ça, à chaque fois qu'il a dit quelque chose sur toi, il veillera à ce que cette chose s'accomplisse. Si elle ne s'accomplit pas, l'obstacle c'est toi. C'est qu'entre la parole de Dieu prononcée et toi, il y a un barrage. N'est-ce pas qu'il nous dit quand nous levons nos mains, qu'est-ce qui va sur nos mains? Le sang. Qu'est-ce qui va sur nos mains? Nos péchés. Et c'est ça qui freine. Une fois encore, je ne suis pas ce matin pour parler du péché, mais je suis ce matin pour dire à quelqu'un de croire et de dire que c'est possible encore que ça fleurisse. Quel que soit le terrain,
quelle que soit la terre, quelle que soit la situation. Tu te dis, mais ma situation là, tout est sec. Ma situation là, tout est aride. Comment Dieu peut me dire que ça peut fleurir? Ce matin, le Dieu d'Israël, celui que nous prêchons à cet endroit, vient pour te dire que tout peut encore arriver. Dis-moi amen, bien-aimé. Alléluia. Non, donc ça veut dire que notre foi ne doit pas chanceler. Notre foi, il ne faut pas qu'elle bouge devant n'importe quelle situation. Vous savez, il y a des gens qui sont restés. Tout à l'heure, dans les questions qui sont passées, on a parlé de Daniel et ses compagnons. C'est une folie. Quand tu imagines la scène, tu peux te dire comment ça peut se faire. Oui, tout ce qui est dans la Bible c'était des réalités. C'est des situations que les gens ont vécues. Il y a des personnes qu'on a jetées dans la fournaise de feu, qu'on avait allumé, je ne sais pas quoi, activé. Il y a des gens qu'on a jetés dans la fosse au lion. Il y a des gens qu'on a jetés. C'était des réalités bien-aimées. Mais comment ces personnes se sont sorties s'ils n'avaient pas croire, ils n'avaient pas foi au Dieu d'Israël? Comment ces personnes se sont sorties si ce n'était pas accroché au Dieu? Comme si on te dit, si tu ne le fais pas, on te tue. Il dit, je ne fais pas, on ne me tuerait pas, parce qu'il savait qu'il y a une main puissante qui reposait sur lui, capable, le moment opportun, de le sortir de la mort, de le sortir de la difficulté, de le sortir de la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça la foi, bien-aimé. Comment ils pouvaient braver à 3, à 4, comment ils pouvaient braver les lois d'un pays, d'un royaume, comment, d'un empire? C'est parce qu'ils savaient sur qui ils s'appuyaient. Celui qui croit, celui qui a la foi, il sait sur quoi il s'appuie. Celui qui croit en Dieu, il sait sur quoi il est debout. Celui qui croit en Dieu, il sait sur qui il compte, bien-aimé. C'est pourquoi on n'est pas seul, mais on est avec Dieu. C'est pourquoi on ne réussira pas seul, mais on réussira avec Dieu. Mais pas n'importe quel, le Dieu. C'est celui qu'on appelle Jésus, qui a été humilié par les hommes, traîné dans les rues de Jérusalem, qui a été crucifié à la croix de Golgotha, presque nu, descendu sur terre et placé dans le tombeau. Celui-là, dans le 3e jour, a été le jour de la délivrance, le jour du salut, le jour où personne n'y croyait. Aucun homme de science ne s'attendait à ça. Que 3 jours après avoir inhumé une personne, que la personne revienne à la vie, bien-aimée. Et la grâce que nous avons bénéficié, c'est que non pas que la personne est revenue à la vie, mais la Bible, il s'en est allé auprès du Père. Il est assis à la droite, il a envoyé l'Esprit de Dieu, l'Esprit par lequel tu as la victoire, l'Esprit qui te console, l'Esprit qui essuie tes larmes, l'Esprit qui te fortifie, cet Esprit-là qui fait de toi ce que tu es, pas ce que le monde fait de toi, mais l'Esprit de Dieu qui fait de toi ce que tu es. Dis-moi amen, bien. Ah, je voudrais que tu crois. Je voudrais que tu crois ce matin que ce n'est pas fini. Quelqu'un dit ce n'est pas encore la fin. Quelqu'un dit ce n'est pas encore la fin. Amen, amen, amen. Parce que son secours est permanent. Son secours est permanent et ça impacte et ça se manifeste à tout moment. Mais c'est toi qui en fait, non seulement la clé comme ce fut le cas avec Pierre, mais c'est toi qui détermine les choses. Dieu a tout fait, mais c'est toi, ton attitude qui fera. C'est ton attitude qui fera que les choses s'accomplissent exactement comme Dieu veut que ces choses se fassent. C'est toi. Souviens-toi que le jour que tu l'as reçu, l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Souviens-toi le jour que tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit est venu en toi. S'il est venu en toi, ce n'est pas pour rien. S'il est venu en toi, c'est pour agir. S'il est venu en toi, c'est pour impacter. S'il est venu en toi, c'est pour faire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de sensationnel, bien-aimé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tout peut encore fleurir. J'ai dit tout à l'heure, c'est la période la plus, comment dirais-je, remplie, la plus fournie, la période d'interrogation, de questionnement sur tous les sujets de la vie qu'on a connus, bien-aimés. Vous savez, le chrétien d'aujourd'hui a toujours tendance à dire, mais les hommes de Dieu, ou bien mais Dieu lui-même, il parle, mais c'est les mêmes choses qu'il dit, mais moi je ne vois rien. Non, bien-aimé, tu ne peux rien voir tant que tu n'es pas avec lui. Il faut que tu vois, il faut que tu sois. Parce que depuis janvier, il t'enseigne sur les principes. Depuis janvier, il t'enseigne sur les lois. Depuis janvier, il t'enseigne sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, bien-aimé, depuis janvier. Si tu enseignes, c'est pourquoi à chaque moment où tu reçois ces enseignements-là, que tu les prennes à corps, tu les pratiques. C'est en les pratiquant que tu auras le résultat. Celui qui pratique, c'est celui qui croit à la parole qu'il venait de recevoir, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes une plateforme, une vision, un endroit où on en prend les lois du royaume. On les pratique pour hériter ce dont le ciel nous a réservé. S'il n'y a pas pratique de la loi de Dieu, il n'y a pas héritage. S'il n'y a pas pratique de la loi de Dieu, des principes de Dieu, il n'y a pas victoire. Il faudrait que ces choses-là, que nous puissions les comprendre, bien-aimés.
On s'en prend à Dieu alors que Dieu a tout fait. Mais il n'est pas allé envers la croix de Golgotha. Non. Il n'a pas été humilié en vain. C'est pour que toi tu ne le sois plus. Et ça, le chrétien, il ne comprend pas, bien-aimé. On se pose des questions, c'est normal. La vie, elle est faite de questionnements. La vie est faite d'interrogations. Mais il faut qu'on ait des réponses. Quand tu es convaincu qu'une promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans ta vie, en te posant cette question, tu dois avoir la réponse. Est-ce que du côté de Dieu? Si toi, tu es enseigné, tu t'en as bien compte, ce n'est pas du côté de Dieu, mais la solution ne vient pas à cause de toi. En ce moment-là, tu vas corriger pour revenir sur le chemin. Parce que ce sont les personnes que Jésus rencontre sur le chemin. Ce sont ces personnes-là qui voient la gloire de Dieu. Parce que lui, il est le chemin. Il est sur un chemin qu'il empruntait. Il faut qu'il te rencontre. Il est sur une voie sur laquelle ou dans laquelle il s'est engagé. Il faut qu'il te rencontre. Mais toi, tu n'es pas sur cette voie. Parce que tu ne fais pas corps avec sa parole. Tu ne fais pas corps avec la pratique de la parole de Dieu. Je le redis encore ce matin, la vie chrétienne, elle est simple. Elle est très belle, elle est très simple. Parce que la parole de Dieu n'est pas compliquée non plus. Il nous demande simplement d'écouter, de pratiquer. Simplement. D'écouter et d'obéir. L'obéissance, une des clés essentielles. Je dis à quelqu'un encore ce matin, tout peut encore fleurir. Et c'est pourquoi dans cette période tumultueuse, la Bible dit que ton corps ne se trouble point. Que ton corps ne se trouble point. Ne sois pas paniqué parce que ce n'est pas la fin. Ne sois pas tourmenté parce que ce n'est pas fini. Dieu, il est vivant. Dieu n'est pas fini. La Bible dit, il était, il est et il restera. Dieu, il est éternel. Si toi tu es fils de Dieu, sa parole n'a pas encore décidé que les choses sont finies pour toi. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'on a ensemble? Que ton corps ne se trouble point. Au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu vis, au-delà de ce que tu entends, que ton corps ne se trouble point. Parce que ta vie est préparée pour qu'au travers de toi, nombreux viennent à Christ. Ta vie est préparée pour qu'à travers de toi, cela soit un témoignage vivant. Que tu ne parles point, mais que les gens voient et qu'ils viennent vers ton Dieu et qu'ils se rapprochent vers ton Dieu. S'il ne l'a pas fait encore, ça veut dire que Dieu n'est pas pour que le monde se dépeuple. Or, l'une de ses missions, c'est ramener toutes les brebis égarées dans le pâturage. Mais il va passer par toi. Parce que ce qu'il va faire dans ta vie va étonner plus d'un, qui ferait effectivement les gens acceptent que ton Dieu, il est vivant, que ton Dieu est capable de tout. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es présent ce matin? Et je dis à quelqu'un, rassure-toi d'être à côté de la bonne personne. Alléluia. Nous allons partager dans Luc 7, à partir du verset 11. Luc 7. Luc 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Il faut encore histoire connue de toi. On a déjà entendu parler, déjà été enseigné plus d'une fois avec ça. Mais ce matin, par rapport à ce thème, Dieu veut que nous puissions nous appuyer dessus. L'histoire, elle est connue, bien-aimée, comme je l'ai dit tantôt. Cette femme, une veuve suppose qu'elle avait déjà perdu son mari. Et dans quelles conditions, la Bible ne nous l'explique pas. Une veuve, et dans le monde dans lequel nous vivons, assurément, il y a eu des propos du genre, et c'est elle qui a tué son mari. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a empoisonné son mari. C'est elle. Elle avait déjà ça sur elle. Mais il avait un fils qui était une consolation pour elle. Un fils qui était avec elle. Un fils qui ne restait, pour la réjouir, c'était seulement ça. Parce que son mari n'était plus. Mais il arrive que cet enfant est mort. Donc elle avait perdu ce qui lui restait de plus précieux. Elle venait de perdre ce qui lui était resté d'important.
Est-ce que quelqu'un comprend la situation? Okufeli mobile ba lobi yonde ozaki ndoke bomi mobali. Mikolo leki après okufeli mwana. Kaka moko wana. Oh, dans le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, facilement tu peux aller au suicide. Parce que moi, là, va t'accuser de tout. Même dans le village, on a commencé à parler. Même dans le village, les accusations commençaient à pleuvoir. Vous avez vu, il ne s'est même pas passé beaucoup de temps. Vous avez vu, ils sont morts de la même maladie. Vous avez vu, c'est elle, la sorcière. Elle était oppressée. Elle était persécutée. C'était une situation très difficile pour elle. Très difficile et très compliquée. Et les versets que nous venons lire nous décrivent le jour des obsèques, bien-aimés. Et la Bible dit que le cortège sortait du village. La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ venait pour entrer dans ce village. Quelqu'un me dit Amen. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Et il y a un jour pour un enfant de Dieu. Ce jour-là n'est pas connu de toi. C'est pour ça que j'aime toujours à dire que Dieu, quand tu te fais du bien, il va te surprendre. Pourquoi ça tu n'as singo? Faut jamais. Il va te surprendre de ce qu'il va faire. Cette femme-là était complètement perdue. Elle se disait, mais après avoir inhumé mon fils, qu'est-ce que je devenais dans ce village? Ma vie va ressembler à quoi? Je n'ai plus personne. Qu'est-ce que je ferai? Perdu tout espoir. Ce matin, il y a quelqu'un qui a perdu tout espoir parce que la fin de l'année est là devant toi. Tu ne crois plus en rien, tu ne vois plus à rien. Mais Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore dit un dernier mot, il n'a pas encore mis un poids à tes problèmes, à ta difficulté, bien-aimé. Comme cette femme-là qui se posait des questions et ne croyait plus à rien. C'est pourquoi au début, j'ai dit à quelqu'un d'activer sa foi, de continuer à croire que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Les hommes sont morts, mais lui, il est vivant. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et le cortège a quitté le village. Le cortège a quitté le village. Je suis sûr que derrière, il y avait des critiques. Je suis sûr que derrière, les gens parlaient. Je suis sûr que derrière, les gens se moquaient d'elle. Elle va voir, à son retour, le voir. Le cortège passait. Et se retrouvait à la sortie du village. Vous savez, quand tu as une foule, quand tu es derrière la foule, tu ne vois pas ce qui se passe devant. Je dis à quelqu'un ce matin, l'ennemi ne voit pas ce qui se passe devant. Les gens ne voient pas ce qui se passe devant. Ils sont derrière toi. Tu es en train d'avancer en pleurant. Tu es en train d'avancer en pleurant. Plus personne ne te fait confiance. Plus personne ne te regarde. Mais tu es en train d'avancer. Bazana Simba. Le cortège est arrivé. Et le moment était arrivé. J'ai dit il y a un temps. Tu peux être perdu. Tu peux être écrasé. Tu peux être abandonné. Tu peux être humilié. Il y a un temps que Jésus a choisi pour te justifier. Mais avant la fin de cette année, ce temps va arriver. Avant la fin de cette année, le temps va arriver. Il va essuyer tes larmes. Il va penser tes plaies. Parce qu'il ne peut pas t'abandonner. Parce que la Bible dit, il n'abandonne jamais ceux-là qui lui sont fidèles. Il n'abandonne jamais ceux-là qui sont en lui bien-aimés. Si toi tu appartiens à Dieu, sois sûr, ce n'est pas fini. L'homme a parlé. La condamnation familiale a parlé. La loi établie a parlé. Chaque année, c'est le même rituel. Un décès, un renvoi d'emploi, un chômage, une stérilité, un célibat. Ils ont parlé, mais Dieu s'apprête à faire quelque chose. Il s'apprête à agir. Il s'apprête à impacter ta vie. Il s'apprête à te justifier parce qu'il a compris que tu avais tout abandonné. Tu avais tout laissé, pas à cause d'un homme, mais tu avais tout laissé à cause de son nom. Il ne va pas vouloir que ton visage soit complètement fracassé. Il ne va pas vouloir de cela. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, il va se lever. Il va se lever. Je ne sais pas quand, mais avant la fin de l'année. Il va se lever. Il ne mange jamais. Il n'abandonne jamais, bien-aimé. Le cortège sortait du village. Le cortège sortait du village. Et les gens étaient sous le village, sous le hangar. Bazo sekaye. Talandoki oyo. Aouti à Mobali. Asili na mwana. On va voir comment on va faire. On va voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle compte sur l'héritage. Elle fait ça pour hériter de ce que son enfant, le monsieur avait laissé. Comme il y avait un seul enfant, c'est sûr que l'enfant était l'héritier principal. Elle a encore tué l'enfant pour prendre tous les biens. Qu'est-ce que nous n'entendons pas, bien-aimés? Qu'est-ce que nous ne vivons pas par rapport à ça? Oh, mais ce matin, le Dieu du commencement, il est aussi le Dieu de la fin.
pour arrêter ta souffrance, pour arrêter tes difficultés. Oh, pour dire un mot. Il va dire simplement un mot. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Il va dire simplement un mot pour que les choses changent, bien-aimé. Il faut que tu crois. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois. Le Dieu qui a fait que les choses étaient dans la norme. Mais il a pris ton problème, il a mené ton problème dans le camp des choses impossibles. Expressement, Dieu a mené ça là-bas, dans la famille des choses impossibles, dans la famille des impossibilités. Parce que lui, il est le seul capable d'amener, de rendre toutes les choses possibles. Quand ça est là-bas, lui est capable de rendre ça possible. Et pour que cela soit possible, pour les Camerounais, il faut que tout le monde arrive à dire, mais c'est impossible. Il faut que tous ceux qui parlent bien le français disent impossible. Tous ceux qui parlent bien anglais, impossible. Ok, mais mon Dieu, il n'est pas dans l'impossible, il n'est pas dans l'impossible. Mon Dieu, c'est le Dieu des choses possibles. Bien-aimé, les obsèques au village, le corps reste longtemps. Même si aujourd'hui c'est à la mode, on laisse le corps longtemps pour que l'argent rentre. Mais au village, on sait que parfois c'est resté longtemps. Alléluia. Alléluia. Ils ont laissé là-bas. Et ils se sont retrouvés là. Face à face. Les ténèbres et la lumière. Face à face. La vie et la mort. Face à face. Le chômage et le travail. Face à face. La stérilité et les enfants. Face à face. Le blocage et le déblocage. Face à face. L'humiliation et l'élévation. Face à face. La joie. Oh! Ils se sont retrouvés là. Face à face. Ah, face à face. Je suis venu te dire ce matin, cette période-là, de la fin de l'année-là, c'est force contre force, c'est puissance contre puissance, c'est parole contre parole. C'est maintenant, lui il a dit, mais ton Dieu a dit quoi? Le sorcier a dit, mais Dieu a dit quoi? Les parents ont dit, mais Dieu a dit quoi? Les occultistes ont dit, mais Dieu a vu quoi? C'est parole contre parole, c'est présence contre présence. Et ils sont présents avec les hôtels familiales, mais ton Dieu est présent parce que la Bible dit, il n'a jamais été absent. Partout où tu es, il est présent. C'est pourquoi la Bible dit de lui qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Bien-aimé, il faut que tu aies parfois cet esprit de révolte parce que tu sais que tu rentres dans tes droits. Quand tu rentres dans tes droits, tu rentres dans tes droits. Tes droits, c'est que tu ne dois pas pleurer. Tes droits, c'est que tu ne dois pas souffrir. Si tu pleures, c'est des pleurs de joie. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie, et lesquels yo. Quand dit maté que ça la mondimi, on est là kabutu moi parce que papa c'est le jamais. Dieu a ça wapi. Dieu il est où? Dieu il est où, bien-aimé? Refuse ça. Soyons des chrétiens différents dans cette église. C'est ta foi qui va déranger le monde des ténèbres. C'est simplement ta foi. Tu crois tellement. Et déjà je te dis, tu sais qu'il y a des choses qui se répètent dans ta famille depuis janvier. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, et que ça la matin, et que ça la matin, et que ça la matin, dans ta vie, et que ça la matin, et que ça la matin, crois simplement à ça. Crois simplement à ça. Crois simplement à Dieu. Il n'abandonne jamais. Tu peux encore changer. Tu peux encore fleurir, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le cortège s'est arrêté. Le cortège s'est arrêté. Oh, Dieu a vu la Bible dit qu'il est compatissant. Il a vu parce qu'il connaît toutes choses avant que nous lui exprimons le besoin. Il a vu le cœur de cette veuve. Jésus savait qu'il avait perdu son mari. Jésus sait qu'il vient de perdre encore son enfant. Jésus dit, mais où je suis Dieu, je ne suis pas Dieu. C'est normal, c'est là qui moquait. De la même chose, de la même manière, tombe ezaki moqué. Et pas nzama kota ki na kufa, tanga kufa ki, bakotsa ki yekuna, ezaki moqué. Ce jour-là aussi, la voix était petite. Il n'y avait pas moyen de changer. Il fallait que d'autres s'écartent. Mais ils se sont retrouvés face à face. Et Jésus connaissait quel était le problème. La Bible dit qu'il a touché le cercueil. A touché le cercueil. Ce matin, il vient à toucher ton problème. Il vient ce matin toucher tes situations. Il vient ce matin toucher ton célibat. Il vient ce matin toucher l'esprit de mort dans
ta vie. Il vient ce matin toucher ta maladie parce qu'il est en face de la maladie. J'ai dit c'est puissance contre puissance, c'est parole contre parole. Cette maladie, elle n'est pas de Dieu. Cette maladie, elle n'est pas normale. Ça veut dire qu'elle vient du diable. Mais il y a puissance contre puissance. Il y a Jéhovah Rapha contre leur Dieu. Le monde soigne, Dieu est guéri. Alléluia. Le monde soigne, Dieu est guéri. Il a touché. Oh, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Quelqu'un dit, oh Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne t'attriste pas, ne te fatigue pas, ne baisse pas la tête, relève-la, même quand tu ne vois pas clair, relève-la, ne te décourage pas, ne réfléchis pas trop. Dieu a dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, jeune homme, je te le dis, lève-toi, je te le dis. C'est Dieu qui a parlé, lève-toi. Ce matin, Dieu te dit, relève ta tête. Il est en train de te parler à toi, il est en train de parler à ton cœur, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton chômage, quelle que soit ton humiliation. Dieu te dit, lève-toi, sois fort, parce que lui il est fort. Sois fort, parce que lui il est fort. Sois rassuré, parce que c'est lui qui te donne cette assurance, bien-aimé. Parlons de Dieu, ne parlons pas des hommes. Qui est l'homme devant Dieu? Et j'aime ce message puissant d'un patriarche. C'est peut-être pour nous autres, c'est même pas un père, c'est un grand-père, peut-être un ancêtre. Le Talingano qui disait, venez à moi, amenez. Il dit, mais vous les amenez chez moi, moi, si homme, je vais lui donner quoi? Parce qu'il parlait de la prédication aujourd'hui dans les églises. Il parlait de l'évangile aujourd'hui qui est enseigné dans les églises. Les autres lui disent, amenez-le ici, amenez. Quel pouvoir tu as? Qu'est-ce que tu as pour lui donner? Il y a beaucoup d'un problème. Qu'est-ce que tu vas donner à cette brebis-là? Ah, brebis vient chez toi, montre Jésus. Dis à Jésus, dis à l'âme, à la brebis qui vient chez toi, je te montre la voie du salut. Je te montre la voie où tu auras la solution. Je te montre Jésus qui passe. C'est à lui de suivre, c'est pas à moi. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire parce que je n'en ai pas les moyens. Même quand je prie pour toi, je le fais au nom de Jésus. Donc, Landa Yesu, qui est-il pour toi? Qu'est-ce qu'il peut pour ta vie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Toi, tu t'appuies sur quoi? Pendant que ça bouge là, pendant que tu attends dans la crainte, dans le doute, la loi là de la famille qui va encore se réaliser, la malédiction qui va encore impacter ta vie. Pendant tu t'appuies sur quoi? J'allais dire, tu t'appuies sur qui? La Bible dit que lui, ton Dieu, c'est un appui, c'est un refuge pour toi, c'est un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est une période de détresse, c'est une période d'incertitude. Maintenant, où la fin de l'année pointe à l'horizon, tu ne comprends rien de ce qui se passe, mais tu t'appuies sur qui? Ton regard est braqué sur qui? Fixé sur qui? Tu regardes à qui, bien-aimé? Ne regarde ni à l'homme. Ne regarde ni au nom d'une église. Ne regarde ni à un homme de Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Combien n'avons-nous pas détourné les enfants de Dieu? Combien n'avons-nous pas détourné les enfants de Dieu à cause de nous, mais à cause parfois même des noms? Je circonscris mon enseignement dans un cadre précis pour éviter qu'il y ait de confusion. Et j'aime toujours préciser ces choses-là. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu n'est pas important, mais faisons attention. Je ne dis pas que le nom de l'église, ça ne signifie rien, mais faisons attention. Quelqu'un me dise amen. Voilà. J'aime être clair pour que les gens comprennent. Il ne faut pas que ça sorte d'ici. Ah, le pasteur avait dit non, c'est clair. Et c'est pour ça que tu dois avoir le discernement. Tu dois discerner ce que je vis, c'est de Dieu ou pas. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand en toute humilité, je vous fais juste un peu un compte rendu. Quand tu es invité pour une fois dans une église, il y a beaucoup d'appréhension en fait. Pour toi-même déjà, tu ne sais pas à quel peuple tu as affaire. Tu ne sais pas comment les gens vivent là-bas. Tu ne sais pas comment le message est prêché. Tu ne sais pas comment ça se passe. Toi-même qui viens, tu dis, bon, c'est vraiment un terrain rocailleux, un peu compliqué. Mais eux aussi qui te reçoivent, ils se disent, pasteur, peut amener sur tata ou tu vois, puis
T'habites biloko na ye. Est-ce que ça est vrai? Est-ce que ça est vrai? Est-ce que? Et ces choses-là font que si Dieu est dedans, la volonté de Dieu éclatera. Si Dieu est dedans, la volonté de Dieu éclatera. Et c'est compliqué. Mais ça te réjouit. Parce qu'après, quand tu fais ton premier jour, tu ne te juges pas. Tu ne dis pas que j'ai été bon comme beaucoup le font aujourd'hui. C'était puissant l'onction de Dieu. Non. C'est quand tu reçois un coup de fil. Pas de Lubumbashi mais de Kinshasa. On t'appelle dit Papa Naga au Salini Nikuna. Il dit waouh, Dieu, tu es merveilleux. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'était bien. Ce qui s'est passé, c'était bien. Dis-moi Amen. Parce qu'à la fin, et le pasteur qui m'a reçu, et son monde, ils ont appelé le pasteur Ripo. Il dit ah, mais t'as tout tini biso zagane moi faux mais ma kama l'exhibition de l'eau. J'ai dit que Dieu soit béni. Et quand tu réussis ton premier jour comme ça, souvent le reste ça roule. Alléluia. Alléluia. Ouais, 31 décembre, je suis d'accord. Tout ça, on a un calendrier à bateau. Calendrier Nzambe Zawab. Calendrier Nzambe Banda quand? Et ici, là, quand? C'est quand? Le calendrier de Dieu. C'est ton refuge. Pourquoi il dit que c'est ton refuge? C'est parce que c'est que quand ça bouge chez toi, tu cours chez lui. Parce que c'est que quand ça ne marche pas, tu vas chez lui. Parce que c'est que quand rien n'est clair, tu vas chez lui. C'est pour ça qu'il dit, dans cette situation de détresse-là, son appui, ça ne manque pas. Est-ce que Dieu va t'appuyer en vain? Dieu va t'appuyer pour te faire plaisir sans qu'il y ait un résultat positif au bout? Il va te soutenir, il va te protéger en vain. Il te protège parce qu'il sait qu'au moins il te protège. Assurément, tu n'as pas le potentiel, tu n'as pas la capacité de résister à la fougue qui arrive. Mais pendant qu'il te protège, il te taille. Pendant qu'il te protège, il te prépare. Pendant qu'il te protège, il t'éduque. Pendant qu'il te protège, il t'enseigne. De façon, le jour que tu sors à nouveau, ceux-là hier qui pensaient t'écraser, ceux-là ils vont rencontrer le roc. Parce que celui sur lequel tu seras debout, il s'appelle Jésus. Il est le roc, jamais ébranlé, jamais détourné. Regard fixé devant, parce que la destinée c'est devant. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et cette parole a déjà été dite. On ne l'a pas effacée dans la Bible pour qu'on la remette quelques années plus tard. Elle a déjà été dite. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde avec tout ce qui s'y trouve de mauvais. Il a vaincu le monde, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu? C'est toujours la question à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse humainement quand j'ai réfléchi à ça. Dieu a dit, mais on ne voit pas. Dieu a dit, mais on ne vit pas. Dieu a dit... Non, bien-aimé, non. Non. Est-ce qu'il a changé? Non. Le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu qui nous rassemble, il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. S'il n'était pas vivant, les sorciers n'allaient pas te convertir. S'il n'était pas vivant, les occultistes n'allaient pas se convertir. Sur mes colonnes, on a un témoignage sur les réseaux sociaux. Je dis, hé, Seigneur, tu nous as aimés. De t'appeler tes enfants, de nous appeler, sortir de ces milieux-là, pour nous amener à toi rapidement. On ne peut pas échouer. Tu es seul dans ta famille à prier. Tu es seul dans ta famille à t'appeler chrétien. Les gens attendent la main de Dieu. Les gens attendent. Plus ces jours passent, c'est la misère qui s'accroît. Plus ces jours passent, c'est la maladie qui s'accroît, bien aimé. Les gens attendent. Oh, mais ils vont être surpris, ils vont être étonnés de se rendre compte qu'un jour c'est pas 1000 ans, 1000 ans c'est pas un jour. Même si depuis janvier elle a difficulté, même si depuis janvier elle a détresse, mais d'ici là, Kalamingite, Nzamba Kotelema, Kalamingite, Nzamba Kotelema, il va t'appeler par ton nom, il va te justifier, il va te donner ce que ton cœur désire. Au monde temps nous n'avons pas à fier na ba stratégie na yé. Alors ici na pc moi ndambo janvier, ndambo avril, ndambo juin tété. Nzama zo bongsa liboké. Azo bongsa liboké pour qu'il soit étonné, pour qu'il soit surpris, pour qu'il se rende compte. Oh, mais ngamba ko na bondela ki, na senga ki oyo, nzama pesi pe oyo. Samuel avait demandé quoi? Non, Salomon il avait demandé quoi? Ah, sagesse, non? Mais il faut rentrer dans une autre dimension de la prière. Si tu es enfant de Dieu, arrête de demander à Dieu. La limite, ce que tu peux faire, adore-le prophétiquement. Nzambe si opesinga, ozomona ngote na miso ngona izali boma. Nzambe nzazomona teme, adorer Nzambe si opesa. Dieu Salomon a demandé que la sagesse.
Alors que Dieu, il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Rentre dans la dimension de la prière de Salomon. Avant la fin de l'année, même ce que tu ne demandes pas à Dieu, Dieu va te le donner, mon frère, ma soeur. Et quand Dieu a vu le cœur de Salomon, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Au lieu qu'il me dise les voitures, les maisons, les mariages aux Bahamas, les comptes partout en Suisse, il ne me demande pas ça, il demande la sagesse. Moi, Dieu, je me lève et je décide de te donner l'argent. Je vais te donner tout ce que tu veux, tout ce qui est matériel, tout ce que tu ne m'as pas demandé. Il a donné tout. C'est ce qu'il fait. Quand la reine de Séba, quand elle est arrivée, elle était surprise de la richesse qu'avait Salomon. Ce n'était pas le résultat d'une prière. Il y a des choses qu'on peut avoir avec Dieu qui ne seront pas le résultat d'une prière. Samson a Senga quitté, Salomon a Senga quitté. Tu comprends ça? Et pourquoi Dieu lui a donné? Pourquoi Dieu lui a donné? Il n'a pas demandé ça. Pourquoi Dieu lui a donné? Il faut se poser la question. Parce que ce qui, avec le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu de cette église, je t'en supplie, mon frère, cherche ce qui est utile, ne cherche pas ce qui est important. Parce que ce qui est important se trouve dans ce qui est utile. C'est pourquoi Dieu dit, tout m'est utile. Tout est important, mais tout n'est pas utile. Non, tout est utile. Tout est important, mais tout n'est pas utile. On est d'accord? Ah. Parce que nous penchons beaucoup plus sur ce qui est important. Oh, tu regarderas, dans tout ce qui est important, il y a beaucoup de matériel. Dieu fait toujours la différence. Il y a beaucoup de matériel. C'est pour ça que quand tu es devant une situation, devant une décision à prendre, maintenant, regarde attentivement et pose-toi la question. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est utile pour moi? Dieu connaît l'homme parce que c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Je vous dis des choses parce que vous aurez des tribulations. On va t'humilier. Comment on appelle ça? Mondimi. Oh, Mondimi, pas si boy. Mondimi bilamba, nzuluka boy. Mondimi chômeur boy. Oui, Mondimi, il faut le dire, Naza Mondimi. Ne baisse pas la tête. Quand c'est l'heure de la prière, tu te lèves, tu vas à l'église avec ta Bible. Ils sont en train de t'humilier, ils sont en train de critiquer ton Dieu. Dieu a horreur de ça. Et en guise de réponse, il est obligé de se lever. Il est obligé d'agir. Mais c'est pour ça qu'il dit, vous avez des tribulations, mais prenez courage. Prenez courage, bien-aimés. Ne laisse pas le monde te juger. J'allais dire, ne laisse pas le monde juger ton Dieu à travers ce que tu vis. Dieu n'est pas le Dieu des difficultés. Si tu te mets devant les difficultés, il t'éprouve. Si tu te mets devant la difficulté, il t'éprouve. Il veut enlever quelque chose encore qui te retarde, qui te détourne. Voilà le Dieu d'Israël. Tout peut encore fleurir, bien-aimé. Aujourd'hui, tu ressembles à rien, à un bois sec, à quelque chose de sans valeur, quelque chose de négligé, de négligeable, bien-aimé. Mais Dieu a fait de bonnes choses avec ce qui est négligé. Oh, souviens-toi l'acacia, un morceau de bois. Souviens-toi le bois de gopher, un morceau de bois. C'est dans le désert qu'on a retrouvé ça. Et là, le désert n'a rien. Il y a le désert, n'a pas de vie. Mais Dieu a eu besoin de ça pour bâtir l'arche. Pour bâtir l'arche. Il a dit à Noé, prends ça, bois de gopher, bâtis l'arche. Mais qui pouvait accorder l'importance à ça? Qui t'accorde l'importance aujourd'hui? Personne. La bonne nouvelle, c'est que Kalamingité, ils auront besoin de toi. Kalamingité, ils auront besoin de toi. Kalamingité, ils auront besoin de toi. Tu courais derrière eux. Tu allais derrière eux pour un rien, pour une pièce de 100 francs. Oh, Kalamingité, c'est eux qui vont courir devant toi. Parce qu'ils réaliseront à ce moment-là que tu es devenu une source de bénédiction pour eux. Dieu, il est comme ça. Dieu, il est comme ça. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Tout va fleurir, tout peut encore fleurir. Tu as l'exemple, la Bible. Hein? La Bible s'est appuyée sur beaucoup de choses. Mais il y a eu des exemples assez saillants, qui un peu dominants dans la Bible, l'histoire des stérilités et tout. Et puis, pour la plupart des cas, ils disent qu'il y a quoi rendre bango stérile. C'est la meilleure manière pour Dieu de narguer l'ennemi, en fait. De se moquer du diable. Pendant qu'ils ne savent pas que Dieu t'a rendu chômeur, pendant qu'ils ne savent pas que Dieu t'a rendu stérile, pendant qu'ils savent que rendre te rend célibataire, ils se moquent de toi. Mais ils ne connaissent pas. Dieu a fait ça pour quelque chose, pour un but. Pour un but.
Et quand le temps va arriver, tant qu'à côté, les ma bien-aimé. Alléluia. Donc, tel que tu es, ne te considère pas, ne te compare pas à un bois sec. Parce qu'un bois sec ne peut plus rien donner. Quelque chose de sec. Comment tu peux imaginer que ça peut donner des bourgeons? Comment? C'est sec, sec. Vous voyez, 10 millions de personnes vont venir voir, ils vont voir que c'est sec. Mais comment ça peut donner des bourgeons? Ça ne peut pas donner. Ta vie est comparable à ça. Les gens regardent. Et le cas, moi, c'est que, bien aimé, au moins ici, si ce n'est pas sec, si ce n'est pas pourri, Dieu ne peut pas faire. Ce n'est pas qu'il est incapable de faire, mais il ne veut pas faire. Parce que si ce n'est pas pourri, s'il fait, un homme aussi peut faire. Quelqu'un comprend ça? Il va attendre que ça pourrisse. Si la graine qui est placée en terre ne meurt, elle ne peut donner. Il faut que ça pourrisse, bien aimé. Il sait que c'est quand on te regarde, mais c'est à peine si on te regarde. Sur la ride, on appelle ça. Oui, scientifiquement, sur un terrain aride, on ne peut rien donner. Même si la science fait des efforts pour qu'il y ait quand même quelque chose. Mais vu du monde, on dit là où c'est sec, là où il n'y a rien à faire. Ça, c'est bien, Dieu aime ça. C'est quand Dieu va commencer à pousser. Ils vont passer le matin, ils se rendent compte que moi, comment on appelle ça, ma belée, ça s'est gonflé. Puis tu vois là où l'arachide commence à sortir, là. Au milieu de deux pierres. Là, oh, on dirait quelque chose. Il vient gratter avec le doigt. Il se rend compte qu'il y a un bourgeon, quelque chose qui est en train de sortir. C'est ça où ils vont se dire, mais tiens, même là où c'était impossible, on se rend compte que ça devient possible. Là où rien ne pouvait pousser, il y a quelque chose qui commence à pousser. Là où on ne pouvait rien faire, il y a quelque chose qui commence à se faire. Là, ils ne pouvaient pas travailler, ils commencent à travailler. Là, ils ne pouvaient pas se marier. Là, ils ne pouvaient pas. Là, ils ne pouvaient pas. Là, ils ne pouvaient pas. Là, c'est le monde. Mais quand le Dieu d'Israël décide de se lever pour changer le cours de l'histoire d'une personne, il le fait. Parce que personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Personne. Personne, béni. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es triste? Dieu est venu ce matin pour toi, pour te dire, tout peut encore fleurir. Tout peut encore marcher. La solution là, tu peux encore la trouver. Tout peut encore aller. Dieu peut encore te justifier. Le travail que tu cherches, tu peux encore l'avoir. Toujours bien aimé. Ça devient une répétition, mais c'est bien de répéter des choses. Parce que la place qui t'a réservée là, il y a quelqu'un qui t'importune tous les jours. Il y a quelqu'un qui veut te tuer même. Lui-même, il risque de te remplacer. C'est pour ça il dit, ceux qui ont creusé des tombes là pour mes enfants, fais attention à Dieu. Dieu n'a pitié de personne. Dieu n'a pitié de personne. Il rentre au temple avec le fouet, il fouette. Ça, c'était le bâton. Il fouettait. Mais très gentil. Parce qu'il a la carotte. Quand il fouette un enfant, il sait que l'enfant est meurtri. L'enfant est découragé. L'enfant aussi a la chair. L'enfant te dit non, ce que le pasteur m'a fait là aussi, c'est trop. Je ne peux pas supporter ça. La chair, moi, c'est moi. Christ avait la carotte pour récupérer. Faisons attention. Faisons attention. Les temps sont durs, je sais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Mais Dieu laisse pourrir des situations. Dieu laisse que la situation devienne toute sèche pour qu'il fasse fleurir. Il y a quelques années, on avait fait un séminaire ici sur le bâton fleuri d'Aaron. Bâton. Un bâton, souvent c'est sec. Mais Dieu a fait fleurir ça. À quel moment? Quand le bâton se trouvait en présence de Dieu. Quand ce bâton se trouvait en présence de l'âge, ça commençait à donner des bourgeons. Beaucoup de gens avaient amené des bâtons. Beaucoup de gens avaient amené des bois secs. C'est pour ça, bien aimé, ne te compare jamais aux gens. Toi, c'est toi. Les gens, c'est les gens. Beaucoup de gens avaient amené le bâton. Mais le bâton, ce jour-là, qui avait fleuri, c'était le bâton d'Aaron. Chacun a sa destinée avec Dieu. Chacun a son histoire avec Dieu. Ton histoire ne ressemblera jamais à l'histoire d'une autre personne. Il faut que tu comprennes ça et il faut que tu retiennes ça. Qu'est-ce qui est impossible? Quelle est la situation que tu attends là? Où la solution va être impossible? Où la solution va être difficile? C'est quoi comme problème? Lui, il a ressuscité des morts. Lui, il a fait recouvrir la vie aux aveugles. Lui, il a fait marcher des paralytiques. Lui, il a fait ceci. Il a fait les stériles enfantés. Quel est ton problème? Pour lequel tu t'es donné le délai.
Quel est ce problème-là qui va rester insoluble, bien-aimé? Tu as besoin d'un bois. Il avait besoin d'un bois sec pour construire l'arche. Il a besoin de toi ce matin. Il a besoin de toi ce matin pour que tu viennes, tu comprennes et que ta foi soit boostée. Que tu comprennes que ta foi, qu'il y ait une nouvelle dynamique. Je ne dis pas l'année prochaine. L'année prochaine, c'est l'année prochaine. Une nouvelle dynamique maintenant, dans cette période de tourment, là où ta barque est en train de tanguer comme ça. Mais je suis venu te dire que dans cette barque-là se trouve Jésus de Nazareth. Il est en train expressément de dormir pour te donner l'impression qu'il ne t'entend pas, pour te donner l'impression qu'il ne te voit pas, pour te donner l'impression qu'il ne t'écoute pas. Mais il est là dans la barque, il attend le moment favorable. Lève-toi. Acclame le Seigneur. Lève-toi là où tu acclames le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame pour Jésus. Commence à remercier Jésus. Commence à dire à Dieu merci ce matin. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour la petite exhortation que tu viens d'écouter. Cette parole. Parle à Dieu. Zamba Sungayo. Il n'est pas trop tard. Tout peut encore arriver. La porte de l'emploi peut encore s'ouvrir. La porte du mariage peut encore s'ouvrir. Tout peut encore fleurir. Le temps n'est pas passé. Il y a un temps pour Dieu. Il est disposé ce matin à changer le cours de ton histoire. Il est disposé ce matin à apporter un vent nouveau dans ta vie. Il est disposé ce matin à te faire du bien, 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 à te faire du bien. Il est disposé ce matin. Chakaraba Senderebosa. Suffisamment de temps, tout peut fleurir, tout peut arriver. Ce que tu attends, Dieu peut encore te le donner. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Tout peut arriver. Il n'a pas changé. Il dit un mot, et la chose s'accomplit. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Continue à croire. Accroche-toi encore. Le temps arrive. Le temps est proche. Le
Le temps est proche. Rinderebosha. Nikababa senderebosa kataba. Jésus, 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 Jésus. Zambe sala, Zambe pesa. Yo yabi ba posa, oyabi ba posa e bana oyo. Bazo poussa le bana yo. Il s'approche de ton trône, le trône de gloire, le trône de grâce. Donne ce que le cœur désire. Dans la détresse, écoute les cris et fais fleurir. Tout peut fleurir, 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 tout peut fleurir. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Shekababababa, Maïtabarekerebosa, Shinderebosa Kataba. Jésus de Nazareth, tu n'as pas changé, 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 tu n'as pas changé. Seigneur, essuie les larmes, arrête le désastre, arrête la détresse, arrête les pleurs dans la vie de cet enfant. Ah, qu'il en soit ainsi. Pas la mienne la volonté, mais ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Personne n'est venu à toi et reparti tel qu'il était venu. Personne n'est venu à toi et reparti tel qu'il était venu. Qu'il en soit ainsi. Zambé, merci. Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Ah, surprends cet enfant, surprends cet enfant, et donne-le, et donne-le, et donne-le. In Jesus' name. Alléluia. Seigneur, merci pour ton fils. Otonzambe Sema, merci Seigneur pour ton fils. Ma prière, c'est qu'à chaque instant qu'il sera dans ta présence, fais quelque chose. À chaque fois qu'il sera dans ta maison, fais quelque chose. Merci pour l'exaucement. Merci pour son cœur. Merci pour la paix et la joie. Merci pour l'assurance de la victoire. Justifie-le, Seigneur. Justifie-le, Seigneur. Oh, qu'il soit ce rameau au sommet de la montagne. Ta volonté seule dans sa vie. Au nom de Jésus. C'est maintenant, Seigneur, le temps favorable, le temps indiqué pour faire du bien, pour donner à tes enfants ce que leur cœur désire. Seigneur, tu n'as pas pitié de nous, non, parce que la pitié ne fait pas partie de ton royaume. Seigneur, redonne la joie de vivre à cet enfant. Père, surprends-la avant la fin de cette année. Donne-la ce qu'elle cherche de précieux et garde-la fidèle à toi. Et garde-la à tes pieds, Seigneur. C'est à tes pieds qu'il y a la solution. C'est à tes pieds qu'il y a la restauration. C'est à tes pieds qu'il y a l'élévation. C'est à tes pieds qu'il y a la justification. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu de paix. Jéhovah Shalom. Le Dieu miracle. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Je t'invite. Je t'invoque maintenant. Jésus, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Une fois encore, Père, je ne suis qu'un canal par lequel tes grâces abondent. Par lequel tes grâces abondent.
dans la vie de tes enfants comme un fleuve. Un fleuve. Un fleuve. Un fleuve. Un fleuve. Merci Jésus. Seigneur, fais du bien à ta fille. Fais du bien à ta servante. Fais du bien, Seigneur. Fais du bien, Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir. Encore moins un fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu fidèle à ta parole. Le temps de l'éclosion est arrivé. Le temps de l'ouverture des portes est arrivé. Et que le ciel s'ouvre maintenant. In Jesus' name. Seigneur, merci. Merci pour la foi. Merci pour la foi de ces personnes qui s'approchent de ton trône. Merci pour la foi. Merci pour la foi. Oh Père, elle et moi, nous nous connectons à toi. Merci pour la foi qui fait déplacer des montagnes. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Jésus, merci. Zambé, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Vous imposerez les mains et les chaînes tomberont. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Jésus, merci. Merci pour cette famille. Merci pour ces enfants. Seigneur, fais du bien. Merci pour cette maison. Seigneur, bénis cette maison. Bénis cette maison. Garde et protège cette maison. Qu'il ne manque de rien dans leur grenier. Afin que cette année s'achève en apothéose. Et que ton nom soit élevé et glorifié. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci les petits enfants. Laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. Le royaume de Dieu leur est semblable. Fais du bien. Fais du bien à cet enfant. Au nom de Jésus. Jésus, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Père. Je crois en toi. Et je crois en ta parole. Je crois en toi. Et je crois en ta parole. Je crois en toi. Et je crois en ta parole. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Le brochandara bayeke. Shikabasotoroba. Seigneur Dieu, ton serviteur s'est approché de toi ce matin. Assurément avec un besoin. Assurément avec un besoin. Assurément avec un besoin. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Élève-le. Fais tomber l'adversité dans sa vie. Élève-le. Fais tomber l'adversité dans sa vie. Sur le plan social et professionnel. Élève-le. Qu'il soit un canal de bénédiction pour plusieurs. Que l'on sache que le Dieu qu'il prie est un vivant. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel dans sa vie. Ouvre le ciel dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci la résurrection et la vie. Merci le redoutable Dieu. Le Dieu de la restauration. C'est toi et toi seul. Père, le temps est arrivé. Le temps de l'emploi. Le temps de la liberté. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci encore pour ce cœur. Merci Père pour cette obéissance à ta parole. Merci Jésus. Fais du bien. Fais du bien. Que ta volonté s'impose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zambe sunga mwana o. Zambe pambola mwana o. Zambe tombola mwana o. Zambe justifie mwana o. Ya sola mokile mona. Tu es le Dieu vivant. Olokota kiye na putulu nzambe. Osokole na makila. Tombola yeba mona. Tombola yeba mona. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Le Dieu des bienfaits. Le Dieu des hauts faits. Le Dieu de la restauration. Tu as dit qu'ici, tu restaureras des vies.
En dépit de l'adversité, tu es Dieu à cet endroit. Fais du bien, Seigneur. En dépit des combats, tu es Dieu à cet endroit. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Que le nom de Jésus crie dans sa vie. Crie dans sa vie. Crie dans sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Personne n'est venu à toi et reparti tel qu'il était venu. Je te supplie, Père. Tu as toujours été à l'écoute de ton serviteur. Mais sois davantage à son écoute. Sois davantage à son écoute. Afin que sa joie soit parfaite. Que cette année soit explosive, cette fin d'année, de grâce, de faveur et de bénédiction. Seigneur, merci. Merci pour ta servante. Attire à elle des grâces. Nous n'avons pas besoin d'énumérer les faits. Attire des grâces dans sa vie. Attire des grâces, des faveurs. Afin qu'elle soit heureuse. À tous égards. À tous égards. Souviens-toi simplement d'elle, Père. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Au nom de Jésus. Jésus, merci. Tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas. Tu ne délaisses point. Tu ne délaisses point. Merci. Merci pour cette prière qui monte à toi. Merci pour la délivrance que tu opères. Merci pour la restauration. Ah Jésus, tu es bon. Merci parce que tu acquiesces. Merci parce que tu approuves. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Cet enfant, Père, c'est un enfant de la bénédiction. C'est un enfant de la bénédiction. Prends davantage place dans sa vie. Surprends son environnement. Surprends son monde. Que tout ce qu'il touche prospère. Que tout ce qu'il entreprend prospère. Au nom de Jésus. Que sa tête soit relevée de gloire en gloire. De victoire en victoire. Seigneur, merci. Seigneur, tu as pris cet enfant de très loin pour l'amener dans cette église. Tu connais son cœur. Mais ce matin, il s'approche davantage de toi. Avec un cœur meurtri. Avec un cœur meurtri. Avec un cœur qui saigne. Jésus. 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 Tu es la fin de la souffrance. Tu es la fin de la souffrance. Tu es la fin de l'impossibilité. Seigneur, justifie cet enfant. Justifie cet enfant, Seigneur. Il te sert. Comment il s'est retrouvé à cet endroit? Je ne le sais pas. Mais c'est toi, Dieu. Mais c'est toi, Dieu. Oh, merci pour le ciel qui s'ouvre. Merci pour le ciel qui s'ouvre. Merci pour la victoire que tu lui donnes. Merci pour la victoire que tu lui donnes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus, merci. Accorde sa fidélité. Accorde son obéissance. Seigneur, surprends-le. Élève-le. Élève-le. Justifie-le. Et bénis-le à tous égards. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, c'est une maman pour moi. C'est une maman pour moi. Oh, que l'huile coule de sa tête. Et se répande non seulement sur elle-même, mais sur ses enfants. Père, souviens-toi de cette maman. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de son cœur.
Je ne parle pas de ce qu'elle fait pour toi, de son cœur, afin que, Père, tout ce qui est sorti de ses entrailles soit béni à tous égards. Et tout ce qui est sorti de ses entrailles soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Le Dieu d'Israël, tu ne parles pas en vain. Tu as parlé ce matin une fois pour dire à quelqu'un, tu peux encore fleurir, tu peux encore être réglé. La solution est encore possible. Le temps pour Dieu n'a pas de sens parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Un jour c'est comme 1000 ans. Ce que ta fille attend, déverse maintenant.